Boker Tov Lekulam. Parashat Vayigash, le moment où Yosef se dévoile à ses frères. Yehuda a essayé de convaincre Yosef, a eu une discussion très très dure avec Yosef pour essayer de libérer de prison son frère Benyamin. Yosef, qui voit l'amour que tous les frères ont pour Benyamin, ne peut plus se retenir et de continuer à jouer le jeu avec ses frères, et il se dévoile. Il se dévoile et il dit Ani Yosef. Ani Yosef, Aod Avichai, est-ce que mon papa est en vie? Qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que ton papa est en vie? Il t'a dit déjà, Yehuda, dans les paroles qu'il t'a dit, je ne peux pas retourner chez mon papa sans Benyamin. Donc, qu'est-ce que tu poses la question? Est-ce que mon papa est en vie? Rashi nous dit, et les Mefarshim nous disent, Aod Avichai, ce père que tu parles tellement de lui, que tu l'aimes tellement, que tu ne veux pas lui faire du tort, tu ne veux pas lui faire du mal, tu ne veux pas le rendre triste. Ce père a résisté dans sa tristesse avec moi. Moi, j'étais pas là, j'étais l'enfant qu'il aimait. Où il était ce père pendant 22 ans? Pourquoi pendant 22 ans vous n'avez pas eu pitié de ce père? Ça, c'est un aspect. Mais il y a un autre aspect tout simple. Aod Avichai, oh que j'aurais voulu voir mon papa, qui est vivant, de sentir cet amour et cette fraternité et cette ambiance de famille que vous avez aujourd'hui entre vous, que j'aurais aimé le sentir maintenant avec mon papa. Et ça, c'est un reproche que personne ne peut tenir là-dessus. C'est écrit Vayiten et kolo biberi. Yosef qui pleure. Et il dit à ses frères, Ani Yosef, Aod Avichai velo yachlu echav, la anototo. Ses frères ne pouvaient même pas lui répondre. Ki nivhalu mi panav. Ils ont reculé. Le Midrash nous raconte qu'un des Amoraïm, quand il lisait ce texte, il pleurait. Il dit, regarde, Yosef, le jeune frère, celui que ses frères l'ont mis en prison, l'ont vendu à l'esclavage, lui ont fait beaucoup de mal pour ses rêves qu'il a rêvés, que pour eux, il n'était pas considéré comme un grand, mais du moment qu'il est monté au pouvoir et qu'il a une force, il pose une question très simple. Vous étiez dans une théorie. En fait, la question que Yosef pose, qui se dévoile même à Ni Yosef, c'est l'antithèse de tout ce que ses frères en pensaient. Parce que si on regarde maintenant, essayons de rentrer dans la tête des frères. Les frères, entre eux, pendant 22 ans, ils se disent, on a eu un frère, c'est vrai, on a fait beaucoup de mal quand on a vendu notre frère à l'esclavage, mais ce frère nous a fait pas moins de mal. Il voulait nous dominer, il voulait nous faire du mal, nous chasser de la maison de Yaakov, il voulait prendre notre place. Il a dit que le soleil, que la lune et les 11 étoiles se prosternent vers lui, que nos gerbes de blé se prosternent vers lui. Donc, c'est-à-dire qu'il voulait nous dominer. Et en fin de compte, il voyait que c'était un rêve. C'est pas vous dominer à vous, c'est dominer le monde entier. Par la force des choses, vous allez vous prosterner. Et ils ont vu que tout ce que Yosef a rêvé, tout était vrai. Ils se sont prosternés. Leur père va arriver, il va se prosterner. Leur père se fait appeler devant Yosef, ton serviteur. Il ne sait pas que Yosef c'est son fils. Mais, c'est-à-dire que quoi? Qu'on a haï gratuitement quelqu'un. Quand quelqu'un va monter devant le trône céleste dans sa vie, il va être persuadé que son frère, quand il lui a dit ce mot, il voulait lui faire du mal. Que son collègue au travail, quand il lui a dit ce mot, il en voulait. La personne, il se construit beaucoup d'images dans sa vie. Et finalement, il suffit de dire un mot. Yosef, il leur dit, voilà, je suis Yosef, vous me voyez comme je suis. Maintenant, faites une analyse. Tout ce que vous avez fait pendant 22 ans de haïr votre frère, de justifier votre comportement, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Et les frères, quand ils ont vu cette vérité de Yosef devant eux, ils sont restés comme ça, ils ne pouvaient même pas parler, ils ne pouvaient même plus répondre. Quand quelqu'un il voit le Hémet qui sort devant lui, mais tu as haï quelqu'un, tu lui as fait autant de mal.
Parce que tu pensais qu'il voulait te faire du mal, mais il n'a jamais voulu te faire du mal. Il n'a jamais voulu te faire quoi que ce soit. Regarde la preuve. Il est là, je suis roi. Je ne vous ai pas voulu du mal. Abba Cohen Bardella, le fameux Amora, quand il lisait le texte de Yosef, il pleurait. Même Rabban Yochanan, il pleurait. Il dit, regarde Yosef, le petit Yosef, qui vient tout d'un coup, qui est dans toute sa grandeur et dans toute sa splendeur. Il est roi. Il dit à ses frères, c'est moi Yosef. Et il ne peut pas lui répondre. Quand on va arriver devant le trône céleste, comment on pourra répondre à Dieu? L'homme, il justifie son comportement dans ce monde. Il a beaucoup de prétextes. Je dis toujours que l'homme, pour justifier son comportement, il est plus intelligent que Einstein. Il peut te dire pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça. Il a une théorie, il a une thèse pour chaque comportement qu'il a fait. Tu te dis pourquoi tu t'es mal comporté? Pas du tout, je me suis pas mal comporté. C'était la force des choses, j'aurais dû faire ça et ça et ça et ça. Et il t'explique. Sauf que, arrive un moment, tu ne peux plus te sauver. Tu veux te sauver d'Hachem. Tu te sauves où? Dans ses bras. Comme il a dit David Ameller. Si je me sauverais en bas des océans, tu es là-bas. Si je monterais en haut des montagnes pour me sauver, je rentre dans tes bras. Il n'y a pas où se sauver. Combien là? Combien? Les frères de Yosef, dans ce moment que Yosef s'est dévoilé, ils voulaient s'enterrer vivants. Mais ils ne pouvaient rien faire, ils étaient dans le choc. Ils étaient dans une chambre, dans une grande salle, devant Yosef. Yosef les entend parler, les entend crier, les entend manifester, hurler, pleurer pour leur frère Benjamin. Tout d'un coup, il tape, il dit, voilà, vous avez parlé, maintenant c'est à moi de parler. Je suis Yosef. Mon papa est vivant. Vous avez parlé que vous voulez pas faire du tsar, vous voulez pas mettre en peine votre papa. Mon papa, il est vivant, il n'est pas mort de peine après ce que vous m'avez fait à moi. Déjà, il y a des qui disent que Yosef, Binyamin était en prison, Binyamin. D'accord? Donc Yosef, il s'est déjà dévoilé à Binyamin. Avant qu'il s'est dévoilé à ses frères. Pas dévoilé au même moment, il s'est dévoilé à Binyamin. Et il a demandé à Binyamin de lui raconter le comportement de Yaakov tous les 22 ans. Et Binyamin lui a dit, papa n'a pas bu du vin 22 ans. Papa n'a pas entendu de musique 22 ans. Papa n'a pas changé d'habit 22 ans. Papa n'a pas mangé de la viande 22 ans. Papa n'a pas enlevé ses habits déchirés 22 ans. Il lui raconte tout le mal de son père. Et Yosef fait un reproche à ses frères. Vous inquiétez tellement maintenant de papa. Où vous étiez pendant pourquoi vous m'avez pas pardonné que pour papa? Que pour papa. Même que j'étais mauvais à vos yeux. Surtout que je n'ai rien fait. J'ai rêvé tout simplement 2 rêves qui vous a mis la rage parce que vous étiez complexé de votre situation. Et les frères, la Gemara dit, le Midrash fait le reproche. Il dit à Yosef, tu n'étais pas intelligent de te dévoiler à tes frères, ils auraient pu te tuer. Pas de vengeance, pas de méchanceté. Mais quand tu montres à quelqu'un des fois une si grande vérité, il n'a pas où se sauver de cette vérité, alors, ou il se suicide, ou il tue la personne qui est devant lui pour lui dire cette vérité. Tu peux pas lui dire les 4 vérités devant lui. Impossible. Il peut pas résister avec cette vérité. Il ne peut pas résister. Le reproche de Amichai, en ce sens-là, va à l'encontre de ce qu'il va dire après à leurs frères. Ne vous inquiétez pas. Oui, d'accord. Oui, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais il leur dit quand même, il leur dit quand même, il leur fait le reproche qu'ils sont pas sincères dans ce qu'ils sont en train de dire par rapport à Binyamin, parce qu'il leur dit, si vous êtes tellement, vous cherchez tellement l'intérêt de votre papa, vous voulez pas que votre papa soit triste, vous ne m'aurez pas vendu. Donc, il leur fait un reproche, mais tout de suite après, il se réconcilie avec eux. Mais, au moment même, il leur fait le reproche. Il dit le reproche, ça c'est le reproche de Yosef. Qui est capable de tenir devant le reproche d'Akadosh Baruch Hu? Mais nous, on s'imagine, c'est ça, et c'est ce que je dis, qu'on s'imagine que quand l'homme il monte devant le trône céleste, Akadosh Baruch Hu va lui dire, ah, je vais te mettre dans l'enfer, 30 ans d'enfer, 50 ans d'enfer, des malheurs, etc. Pas du tout, c'est pas comme ça. Quand la personne il va monter en haut, ses fautes vont venir témoigner devant Dieu. Vous savez comment Dieu va regarder cet enfant? Si on pouvait le décrire, Dieu va larmoyer, comme Yosef, exactement. Il va pleurer. Il va dire, est-ce que je mérite ce que tu m'as fait comme mal? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu m'as fait autant de mal?
Est-ce que moi je méritais ce mal que tu m'as fait? Et Akadosh Baruch Hu va s'asseoir avec lui, va lui raconter de combien de choses il a sauvé dans sa vie. Combien de maladies il a été préservé. Combien de bonheur il lui a donné. Et il va lui raconter tout. Il va tout lui expliquer. Il va lui dire quand tu étais dans le ventre de ta maman elle est passée à côté de quelque chose et j'étais préservé de telle maladie. Quand tu étais là, à 3 ans, tu avais une voiture et je t'ai sauvé. Dans la vie, je t'ai amené ta femme, je t'ai donné tes enfants, je t'ai sauvé de celui-là. Tu vois ça, que tu pensais que c'était ta réussite, c'était en fait un échec pour toi. Et moi, je t'ai sauvé. Maintenant, regarde-toi ce que tu m'as fait. Tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Et Dieu va pleurer devant lui. Et va l'enlacer en ce moment où l'homme pourra se mettre. Rien que de la honte. De la honte, c'est le plus grand enfer qu'on peut avoir. Un père, j'ai vu une histoire terrible, une histoire véridique qui s'est passée. Un père qui parle avec son fils. Et l'enfant ne répond pas. L'enfant ne répond pas. Et le père vient et il frappe l'enfant. Et l'enfant, il devient encore plus, il bouge comme ça, et le père le frappe plus fort et plus fort. Et l'enfant s'évanouit. Dieu préserve. Il y a un père, il faut être fou, mais bon. La maman, elle amène l'ambulance, une vraie histoire. Ils amènent l'enfant à l'hôpital et on fait des analyses à l'enfant. Le père, il dit, il réagit pas. Et on lui dit, mais ton fils, déjà, il souffre d'une maladie qui s'est développée à un moment. Il a perdu il n'entend pas. L'enfant, il n'entend pas. Il n'entend pas. Et c'est pour ça qu'il crie et qu'il hurle parce qu'il n'entend pas. Et quand tu l'as frappé, et en plus, il a même un problème Bref, le père, il a envie de se couper les bras. Comment j'ai touché mon fils? L'enfant était souffrant. Et moi, j'ai ajouté sur sa douleur. Imaginez-vous ça, hein? C'est le regret d'un homme qui est proche de son fils. Quand on va se sentir comment Akadosh Baruch Hu était proche de nous, est-ce qu'on lui a rendu nous par rapport à ce qu'il nous a donné? L'homme n'a pas où aller. Des moments c'est une honte. Ça veut dire de Yosef, les frères encore, ils se disent bon, c'est une honte terrible de résister devant Yosef quelques minutes dans ces moments de dévoilement. Mais on va partir après, bon, on ne le verra plus au moins devant nos yeux. D'ailleurs, c'est pour ça que Yosef n'a jamais habité à côté de ses frères. Il les a installés à Goshen, et Yosef est parti habiter, il s'est fait rester à côté du roi. Mais parce que ses frères n'étaient pas capables de résister devant lui. De le voir, ils avaient toujours honte. Même après la mort de Yaakov Avinu, ils ont envoyé Bilha pour qu'elle demande pardon à Yosef. Pardon, ne nous fais pas de mal. Ils étaient toujours dans l'inquiétude. Qu'est-ce qui va se passer le lendemain? Mais Yosef a dit qu'il leur a pardonné de tout cœur. Mais eux, ils ne pouvaient pas résister devant lui. Devant Akadosh Baruch Hu, tu n'as pas où te sauver. Donc, quelque part, on a expliqué hier que Yosef, le dévoilement de Yosef, c'est la Géoula. Mais c'est aussi le moment, le grand moment. Est-ce qu'on est vraiment prêt à la Géoula? Est-ce qu'on est capable de se tenir devant Dieu et de dire oui, de résister, on a fait ceci, on a fait ça, on a fait ça. Alors, Kadosh Baruch Hu, et ça, c'est exactement l'étape même après. Approchez-vous. Après la Torah, après ce qu'il leur a fait comme Moussard, comment vous vous êtes comportés, il les éloigne pas. Il aurait pu les massacrer. C'est-à-dire leur laisser, leur dire, vivez avec le mal que vous avez fait maintenant. Maintenant, moi, je vais aller voir mon papa, vivez avec le mal, vous. Je vais lui raconter tout. Je me suis vendu. Yosef aurait pu traduire ça comme une vraie vengeance. Ouais. Je me rappelle quand j'étais jeune, il y a quelqu'un qui m'a amené le livre du Comte de Monte Cristo. Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Je l'ai lu, le livre, il était magnifique parce que on dit que Churchill, quand il était en pleine guerre mondiale, on lui a donné les 2 volumes, les 2 tomes du Comte de Monte Cristo. C'était en pleine guerre, il s'est enfermé pendant 18 heures dans une chambre, il n'est pas sorti. Il n'a pas agi à aucun papier tant qu'il n'a pas fini le livre. Le livre, il est magnifique. Mais quand tu lis le livre, tu te dis, bon, tu vois l'espoir, tu vois l'homme, le prisonnier, la personne on lui a massacré sa vie, on lui a pris sa femme, on lui a pris tout. Et il sort de prison et il se venge. En fin de compte, il se venge de tout le monde. Il fait des vengeances exceptionnelles. Avec beaucoup de vices, Tu te dis, en réalité, tu as une réflexion après qui te dit,
Qu'est-ce qui a fait de lui un grand homme? Rien. C'est un petit homme. C'est un homme qui a beaucoup d'argent. Mais c'est un petit homme. Mon fils, il m'a dit une fois une belle définition. Et des gens ont dit, ils sont modernes. Pourquoi ils sont modernes? Ils sont modernes parce qu'ils ont une belle voiture, parce qu'ils voyagent, parce qu'ils ont la tête ouverte. Tête ouverte, c'est l'esprit, c'est pas ton comportement, c'est pas le train de vie que tu mènes qui montre que t'as une tête, que t'as un grand esprit, c'est pas ça. Yosef Hatzadik, il aurait pu faire exactement comme le comte de Monte Cristo. Il dira à ses frères, voilà, les vendus. Vous allez être vendus, vous tous, ensemble, au marché des esclaves. Et il vient après dans le marché ici. Vous savez qui je suis, moi? Votre frère que vous m'avez vendu comme esclave. Eux, il les a amenés. Il les a amenés à dire, nous allons être tous des esclaves. Yosef, avec l'histoire de la coupe, la paracha dernière, il les a amenés tous à dire ce mot. Nous allons être des esclaves. Ani Yosef. 3 secondes de réflexion. Tout de suite après, Geshuna Elai. Le but, c'est de ne pas vous éloigner. Le but, c'est de s'allier, d'être ensemble, de vous aimer de nouveau. Venez. Et il dit, Geshuna Elai. Il leur parle. Les frères, ils sont encore dans le choc, sous le choc. Donc, même qu'ils s'approchent, il n'y a personne qui parle, qui réagit. Ils ne pleurent pas, rien du tout. Et Yosef leur dit, je vais vous nourrir. Il va y avoir encore 50 familles, etc., etc., etc. Et après, rien qu'après, il tombe sur l'épaule de Benjamin, il pleure, et Benjamin pleure. Et après, il embrasse lui, tous ses frères, et il pleure sur eux. Maintenant, c'est pas écrit que les frères ont pleuré avec lui. Lui et Benjamin, Yosef, il pleure sur Benjamin, et Benjamin pleure sur Yosef. Alors, regardez ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que les frères qui ont causé tellement de tort à Yosef, ils étaient tellement sous le choc. C'est qui pleure? C'est qui montre l'amour plus que? C'est Yosef. Yosef pleure sur ses frères. C'est tout que de l'amour. De là, on voit quelque chose d'exceptionnel aussi. On voit que des larmes, mais un reproche qui vient en amour, il peut changer et il peut donner beaucoup plus de force que tout autre reproche et tout cri que tu peux crier sur quelqu'un. Je raconte toujours une histoire exceptionnelle du Chafetz Chaim pour vous montrer comment des larmes et comment un reproche doit être fait. Un jour, il y a un homme très riche qui vient voir le Chafetz Chaim pour prendre une bracha. Et avant qu'il rentre chez le Chafetz Chaim, il y a quelqu'un, des élèves du Chafetz Chaim, qui dit, Rabbi, celui-là, il a une chaîne de magasins, tous ces magasins sont ouverts Shabbat. Ne lui fais pas de bracha. Et le Chafetz Chaim lui dit rien du tout, il lui dit, fais-le rentrer. Il rentre, et le Chafetz Chaim lui pose jamais aucune question sur Shabbat, pas Shabbat. Comment va ta famille? Comment ça va les affaires? Et le gars, il voit comme s'il voyait un papa, son papa. Il était un homme âgé, déjà il n'avait plus de père, mais il a senti avec le Chafetz Chaim comme si c'est son papa. Et le Chafetz Chaim qui le caresse, et qui lui prend la main pendant 15 minutes, il lui fait une beracha. Et le gars, il est en larmes. Il est tellement ému. Il fait sortir son chéquier. Et il fait un don énorme pour la yeshiva. Et le Chafetz Chaim qui prend le chèque et qui regarde. Et lui rattrape la main. Et il multiplie ses pleurs et ses larmes. Le Chafetz Chaim, il pleure. Il lui attrape les mains, il pleure. Et la personne, il n'est pas bien, il ne se sent pas bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Il prend le chèque, il déchire. Il fait un autre chèque avec 3 fois plus le montant du premier chèque. Et le Chafetz Chaim, il reprend le chèque. Et il pleure encore plus. Et il dit, Rabbi, je sais pas quoi faire, franchement. Prenez-vous le chéquier, écrivez la somme que vous avez besoin. Le Chafetz Chaim, il entend ça, il pleure encore plus. Il dit, Rabbi, mais dis donc, pourquoi vous pleurez? Il dit, je pleure qu'un homme, un tzaddik comme toi, qui est prêt de donner tellement pour la Torah, comment cette main, elle va souffrir dans le Guéhinom? Et il lui embrasse la main. Comment cette main, elle ouvre Shabbat? Ça me fait tellement mal. Parce qu'il était tellement pas bien, qu'il a dit au Chafetz Chaim tout de suite, Rabbi, moi je sors d'ici, tous mes magasins seront fermés Shabbat. Avec des larmes, avec les gentils mots, dans le moment où il faut, tu peux réussir mieux que tout.
Yosef, il aurait pu se venger de ses frères, mais il les aurait perdus éternellement. Il est venu justement. Là, il a mis dans l'âme Israël, il nous a semé depuis 3600 ans, cette notion de fraternité, cette notion de pardonner sur le plus dur, sur le plus mauvais, sur les choses les plus horribles qu'on nous a fait de savoir pardonner. Quand on sait pardonner, on devient beaucoup, beaucoup plus grand. Hachem Izaki Odano, d'être vraiment des grandes personnalités, de savoir pardonner, de savoir s'allier, même si on a fait du mal, de savoir passer et continuer la vie. Baruch Adonai l'Olam, Amen et Amen. Dis-moi, et l'épisode, alors,